Salut la team! Aujourd'hui, je vais te partager le Zoom qu'on a fait avec l'équipe de ReadyBot. Alors ReadyBot, c'est un bot de trading qui tourne chez RoboForex. Tu sais qu'on est toujours à la recherche d'un nouvel investissement pour remplacer notre trader DAX. On a fait pas mal de tests. D'ailleurs, à ce sujet, je sortirai une nouvelle vidéo aux alentours du 15 avril pour te partager tous les résultats de mes tests de copy trading qu'on a mis en place. On en a fait quasiment 6 ou 7. Euh, et donc, on va te partager tout ça en toute transparence. Et donc, ReadyBot faisait partie des tests, d'accord? Il est toujours en zone de test actuellement. Et on a décidé de faire un zoom pour te présenter l'équipe et la stratégie. Je te dis bon visionnage. Ciao! Hello la team, bienvenue. Aujourd'hui, on fait un zoom avec la team de Ready. Alors, Ready, c'est un bot qui a été lancé au mois de décembre, je crois, c'est ça, Rémi? Oui, c'est ça, mois de décembre. Et puis officiellement, on l'a mis au public janvier. Voilà. Donc, c'est un bot. Ce soir, on fait un petit zoom puisque la stratégie est en test sur la team Renta pour savoir si aujourd'hui ces stratégies peuvent intégrer, puisque vous savez qu'on cherche des stratégies qui sont tenables dans le temps, et savoir si aujourd'hui, est-ce que Redis sera encore là dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, le plus simple, c'était de faire un zoom avec l'équipe. Je te laisse te présenter, Rémi, et présenter ton projet. Bah, merci à toi. Si tu veux bien, je vais faire le partage d'écran directement sur notre diapositive. Vas-y, Comme ça, je vais faire la présentation directement. Tu vois bien mon écran? nickel. Ok, top. Ok, donc moi je me présente, je m'appelle Rémi. Donc j'ai 22 ans, je suis investisseur sur le marché des cryptos depuis 2017. Donc à partir de ce moment-là, au début j'avais investi, après j'avais complètement laissé mon patrimoine sur fructifier, j'avais complètement oublié. Et ça fait plus de 3 ans que je suis à fond dans le trading. Donc je suis à l'origine du projet Ready qu'on a mis au point, ça fait quasiment un an du coup, avec Yannick Farsi qui est l'analyste programmeur. Donc, lui, il a 6 ans d'expérience dans le trading et l'investissement en forex et crypto-monnaie. Et il était de base passionné par les propres firmes. Donc, c'est de là qu'est venue justement cette alliance entre nous deux, nos compétences. Et vu que lui, il est développeur web à la base, ben, il a mis un peu les moins dans le cambouis, on va dire. Au total, dans la stratégie, on est 7 personnes. Donc, c'est voulu de ne pas les avoir encore affichées, parce que je les considère plus en tant que partenaires, quoi, qui sont quand même très fondamentales dans le projet. C'est plus, on va dire, le côté marketing ou réponse aux questions, etc. Ou formation, parce qu'il y a des formations qui vont arriver, mais ça, on n'en parle pas trop. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'afficher uniquement Rémi Mignot et Yannick Farsi. Donc, moi, je m'occupe du management, donc CEO, Chief Executive Officer. Donc, c'est moi qui vais tout simplement gérer tout le monde, prendre les décisions en fait sur le projet. Donc, notre communication, on la réalise sur Telegram. Je parle notamment des résultats, du suivi de notre portefeuille. On le fait aussi sur YouTube. Donc, moi, je montre ouvertement notre portefeuille, à savoir les fluctuations qu'il y a. S'il y a des pertes, on les assume, on les montre chaque semaine. Ben, tous les week-ends, en fait, je fais une vidéo à ce sujet. Et puis aussi sur le site de présentation, on a fait un petit Notion pour le moment où j'ai mis sous format vidéo et PDF un tutoriel et une présentation. Je te coupe 2 Euh, secondes et je te Vas-y. coupe 2 secondes et également, à la fin de la vidéo, je vous laisserai le Telegram, donc Team Renta avec la team Ready, et sur ce Telegram-là, je vous ai mis à disposition mes passes Investor, où là, vous allez avoir tous les trades en direct et bah, globalement, vous aurez vraiment, on va dire, si demain vous hésitez et cetera, c'est super. On appelle ça une zone de test. Vous prenez mes passes Investor, vous checkez tranquillement vos résultats, les résultats du robot, le drawdown, et comme ça, d'ici, allez, 1 mois, 2 mois, vous pouvez ou pas rentrer sur le projet. Je te laisse continuer, Rémi. Merci, James. Euh, alors, la stratégie, aujourd'hui, on est sur des rendements calibrés entre 10 à 17%. C'est l'objectif visé mensuel. Donc, on verra après les résultats. Le DD Max, on est entre 5% à 20%, à savoir que le dépassement est possible. Les paires qu'on a choisies pour le trading, ce sont des paires de Forex. Donc, on est sur des devises, donc dollar australien, canadien et néo-zélandais. On a donc comme stratégie le RSI, les bandes de Bollinger et la volatilité en M15. Donc, à savoir que c'est une stratégie assez connue dans le monde des algorithmes de trading, avec une martingale adaptative qui nécessite une marge nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'une martingale adaptative, contrairement aux martingales classiques? C'est qu'elle va s'adapter à la volatilité du marché. Donc, si le marché est Je suis en volatile, train de regarder le zoom pour Ready.
Hop, c'est bon, désactivé. Merci de regarder le zoom pour Eddy. Du coup, la martingale adaptative, elle va tout simplement écarter les grilles en fonction de si la volatilité est haute et si elle est basse, bah, ça va tout simplement rétrécir la grille. Donc pour ça, on a besoin d'une marge nécessaire. Donc c'est pour ça qu'on a, on a ce qu'on appelle un SL, mais de présence, mais qui ne va pas être là en tant que hard stop. C'est voulu, à savoir que la stratégie avec SL sont en cas d'échec en général d'une stratégie. Donc nous, à travers nos backtests et expériences en tant que trader et investisseur, on sait que la stratégie qu'on utilise aujourd'hui est robuste et c'est la raison pour laquelle on décide de la proposer parce qu'on a vraiment confiance en ce qu'on fait. On l'a backtesté en virtuel de 2007 à aujourd'hui sans crash et sans prendre en considération ce qui va suivre. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, donc on trade du lundi au vendredi. Il y a un algorithme, donc l'algorithme Ready, qui fait sa fonction normale, il va trader. Et nous, avec Yannick, avec nos compétences, on va ajuster en fonction les trades. On va faire ce qu'on appelle du trailing stop, donc pour justement assurer en fait les prises de position qui ont été réalisées. On ne le fait pas tout le temps, mais par exemple aujourd'hui, on a fait une performance de 0,91%, ce qui est assez incroyable quand même. Et aujourd'hui, c'est Yannick qui s'est occupé de ça, donc il a fait ce qu'on appelle du trailing stop, où il a fait aussi des ouvertures de position. Donc nous, en tant que trader, on a une approche différente de ce que l'algorithme réalise, c'est-à-dire que l'algorithme se base sur des indicateurs. Nous, on est plus sur du price action. On va le faire surtout en fonction de la structure du marché. Donc voilà, il y a véritablement une gestion humaine. Et aussi, ce qui n'a pas été pris en compte dans le backtest qu'on a fait depuis 2007, c'est qu'aujourd'hui, on met en pause l'algorithme pendant les grosses périodes d'annonce économique. Voilà, donc ça à prendre en compte aussi. Donc, les résultats, c'est les suivants. Donc, j'ai pris de ceux de RoboForex. Du coup, ça commence depuis mi-février, parce qu'il y avait une coupure entre décembre et février. Donc, en mars, on a fait 14,21%. On a terminé il n'y a pas longtemps. Et du coup, la semaine dernière, on a fait 2,09%. Je crois d'ailleurs, James, si je ne dis pas de bêtises, c'est la semaine dernière que tu as rejoint Moi, j'ai rejoint, ça fait déjà non, je crois que ça fait un peu plus longtemps que une ça. semaine. J'ai dû rejoindre, aux alentours, ouais, il y a 15-20 jours. Ok. Je crois que tu as rejoint en compte ProCent aussi. Oui, j'ai rejoint un compte ProCent pour le compte Investor, mais j'ai différents comptes, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, Oui, oui. où, D'ailleurs, on y reviendra sur les types de comptes. Je vais vous expliquer juste après. Du coup. moi j'ai donné ça pour avoir une clarification, si tu veux, on n'est pas à un résultat à 1 % près. Le but, c'est d'avoir une vision. Après moi j'ai des comptes avec plus d'argent dessus, mais c'est pas des comptes que je donne accessibles en compte Investor. Ok. Ça, c'est le Magnifique Book de RoboForex. Donc, depuis le mois de décembre. Alors oui, que je clarifie, parce que du coup, entre le mois de décembre et le mois de février, initialement, on avait lancé nos stratégies sur RoboForex en décembre et on l'avait mis en pause parce qu'on préférait Mex Atlantique pour diverses raisons. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté qui pouvait pas ou qui voulait pas aller sur Mex Atlantique. Donc, on a fait les deux. Donc, on est à 27,58% depuis le début et 7,48% de drawdown. À savoir que sur Mex Atlantique, on a un drawdown qui est de 20%, enfin 19% et quelques, qu'on a eu en février, avant qu'on relance la stratégie sur RoboForex. Donc, la stratégie, elle est présente sur deux courtiers. Donc, le premier, c'est RoboForex. L'outil qu'on utilise, c'est le copy trading. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, je pense que vous connaissez. Après, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Il faut savoir que c'est un courtier qui est régulé depuis 12 ans. Le dépôt minimum, c'est 100 $. Il y a deux types de comptes qu'on utilise pour ça. Il y a le compte ProCent, où on préconise de mettre moins 2000 $, et le compte ECN à plus de 2000 $. Donc, ça, c'est pour des raisons internes, dans le sens où nous, la stratégie Ready, on l'a programmée sur du long terme et configurée à 2000 $. Donc, si vous mettez un montant inférieur à 2000 $, vous pouvez avoir des résultats qui sont différents de ceux qu'on annonce. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on dit clairement que si vous voulez, mettez ProCent à moins de 2000 $. Mais en réalité, je vous le dis, entre nous, vous pouvez mettre même ECN à 500 $. Il n'y a pas de problématique. D'ailleurs, je crois que James, tu en as parlé dans ton compte. Enfin, toi, tu avais fait ça avec ton compte. Je sais Ouais, plus moi si.
Moi, j'ai des comptes, ouais, c'est ça. Moi, j'ai des comptes, je te dis, moi, j'ai un compte ProCent où j'ai mis, je crois que j'ai 400 et après les autres comptes, c'est des comptes classiques où là, j'ai plus, voilà, j'ai des comptes à 2 000, 7 000, 10 000 et en fonction de qui est connecté dessus, j'ai ajusté mon ratio pour gratter quelques pourcentages tous les mois, quoi. Ok. Oui, oui, on en a parlé. Tu as ajusté, tu l'as augmenté, diminué, non? Bah, moi, je te dis, ça dépend. Il y a des comptes où, vous êtes tout seul, où là, il y a personne dessus, j'ai laissé en ratio 1. Après, il y a des comptes quand j'ai fait une double connexion, où j'ai connecté 2 stratégies. À ce moment-là, moi, j'ai abaissé soit la 1re ou soit celle de Reidi pour que justement on n'ait pas de soucis de marge, on n'ait pas de soucis de marge en cas de DD, des 2 stratégies. Ouais. Après ça, c'est ma petite, gestion interne, mais c'est vrai que moi, j'essaie d'avoir des stratégies qui durent sur du long terme, donc forcément, on n'est pas sur des rendements, tu sais, on n'est pas sur du 30-35. Donc pour essayer de gratter un peu, bah, des fois, je connecte 2 stratégies sur le même compte. Ok, ouais. En diminuant le ratio pour éviter les On drawdowns. divise, c'est ça, je diminue un peu le ratio, ouais, c'est ça, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Le deuxième courtier, c'est Mex Atlantique. Donc, on est dessus aussi notamment parce que je sais que ceux qui sont au Canada, en Belgique, en Tunisie, aux USA ou dans les dom-toms, alors que les dom-toms, ça fait partie de la France, donc je ne sais pas pourquoi. Mais Mex Atlantique, c'est bien pour ces personnes-là. Il faut savoir que du coup, le dépôt, c'est plus 100 $, c'est 500 $, parce que du coup, on n'est que sur des comptes ECN. Alors, il y a une petite chose d'ailleurs que je n'ai pas évoquée, c'est le profit sharing. J'ai zappé la ligne tout à l'heure. C'est 30% qu'on applique chaque semaine, à savoir qu'il n'y a pas d'abonnement pour nous suivre. Ce n'est pas non plus ce qu'on appelle du MLM, multi-level marketing. Il n'y a rien de tout ça, c'est uniquement du profit sharing. C'est notre devise. Pour moi, c'est plus éthique. C'est vous gagnez, on gagne. Il n'y a rien de gagné, il n'y a personne qui gagne. C'est nous, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Et le minimum qui demande, c'est 5 000 $. Quand vous voulez créer ce compte-là, vous n'avez pas besoin en réalité. Moi-même, j'ai fait les tests, j'ai déjà mis moins et on peut. Et dans la diapo, ou si vous passez par un lien que James peut vous proposer, bah, de toute façon, vous pouvez même mettre moins que 5 000 $. Je pense que ça, c'est une stratégie marketing qu'ils ont mis en place parce que en vrai, on peut ouvrir des comptes à 500 $, il n'y a aucun problème en ECN sur Mex Atlantique. Donc ça, c'est notre copie FX sur RoboForex. Donc, je vais passer la page parce que j'ai rien à dire dessus. Et aujourd'hui, du coup, au niveau de nos investisseurs et les fonds qu'on a, donc aujourd'hui, on a 184 investisseurs qui nous font confiance. Euh, on a sur Mex Atlantique donc 12 personnes avec environ 25 000 à 30 000 $ de tradés. Et sur RoboForex, aujourd'hui, on a plus de 172 personnes avec 228 000 $ de tradés. Euh, donc voilà, mais d'ailleurs, je tiens à vous remercier tous tant que vous regardez cette vidéo parce qu'en une semaine, on a triplé. Donc voilà, moi, je ne demandais rien, mais je suis content, on est tous contents. Toute l'équipe n'est pas là pour vous remercier, mais je transmets le merci pour eux. Donc, on propose aussi de faire de l'affiliation grâce à RoboForex. Donc ça, c'est automatique. C'est une manière, on va dire, de faire apporteur d'affaires. C'est uniquement sur RoboForex, sur Max Atlantic, on ne peut pas le faire. On ressort, nous, 50% du profit sharing qui est réalisé. Donc, je vous donne un exemple concret. Si vous ramenez un ami voilà, qui est intéressé par le projet, qui met 10 000 $ et qu'admettons qu'on fasse 10%, eh bien, ça fait 1 000 $ de générer. Donc, sur les 1 000, on est censé prendre 300 €. Bah, l'apporteur d'affaires, il va prendre la moitié, donc 150 €. Donc, au niveau des conditions fréquentes, et puis après, vous pourrez poser toutes vos questions. Est-ce que je peux déposer des fonds via crypto-monnaie? Donc ça, oui, que ce soit sur Mex Atlantic ou RoboForex, vous pouvez totalement le faire. D'ailleurs, sur RoboForex, maintenant, vous pouvez le faire en direct. Il n'y a plus besoin de passer par ADV Cash. Une fois connecté, est-ce qu'il y a des actions qui sont requises de votre part? Absolument pas. Tout tournera tout seul. S'il y en a, nous, on n'hésitera pas à communiquer avant sur nos canaux respectifs, Telegram, YouTube ou sur le site de présentation. Est-ce qu'il y a des intérêts composés sur la stratégie? Oui, il y en a. Il suffit simplement de laisser les gains courir. Quand est-ce qu'on peut rentrer sur Ready? Bah, vous pouvez rentrer à tout moment. Il y a pas, le week-end, c'est pas mieux que le lundi ou autre. Vous pouvez rentrer vraiment quand vous voulez. Pourquoi tout le monde n'a pas les mêmes résultats? Donc ça peut arriver aussi. Et je le disais tout à l'heure avec les types de comptes.
Si vous êtes notamment sur RoboForex, si vous investissez une somme inférieure à 2000 $, forcément, vous pouvez avoir des résultats qui peuvent être plus ou moins conséquents ou moins conséquents de ceux qu'on annonce parce que vous êtes en compte ProCent. Et les comptes ProCent, on a des spreads différents. Les frais que prennent le broker, ce n'est pas compté de la même manière qu'un compte ECN où ça va être des frais tous les X lots. Donc ça, c'est important de le savoir. Et comment sont calculés le profit sharing chaque semaine? Donc j'ai dit que c'était 30%. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux. Si par exemple, cette semaine, on fait 3% de gains et que la semaine d'après, on fait moins 2%, on va prendre le profit de la première semaine. Donc, sur les 3%, on va prendre un peu moins d'1%. Et puis, la semaine d'après, on ne va rien prendre puisque c'est négatif. Mais si on fait l'inverse, par exemple, cette semaine, on fait moins 3% et la semaine d'après, on fait 2%, la semaine d'après, elle n'a pas complété le négatif de la semaine précédente. Du coup, on ne va rien prendre non plus. Voilà. Donc, voilà, au moins, ça clarifie un petit peu plus le profit sharing. Ouais, on est sur une stratégie de façon, généralement sur tous les copy trading, on a la stratégie, ce qu'on appelle le high watermark, ce qui veut dire que si on vous a pris un pourcentage sur vos gains et que la semaine 2, vous êtes en perte, tant que le plus haut de votre compte n'a pas été rattrapé, l'éditeur de la stratégie ne pourra pas toucher ses commissions, ce qui est entre guillemets totalement protecteur pour l'investisseur. Voilà, James, on peut passer aux questions s'il y en a. Ok, vas-y, je vais te laisser arrêter le partage de ton écran. Yes. Ok, merci pour la petite présentation. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, pendant ce temps-là, je vais récupérer donc les questions. Moi, j'avais une question. Si demain, une personne ouvre un compte à 1000 avec un compte ECN et qui dépasse les 2000, comment dois-je m'y prendre pour muter sur le compte ECN? Alors, je peux me permettre de répondre. Tu veux répondre? Allez, je Ouais. t'en prie. Alors là, si demain vous êtes dans ce cas-là, vous ouvrez un compte ECN, vous arrivez aux 2000 $, ce qui va dans tous les cas falloir faire, c'est de vous déconnecter de la stratégie avec votre premier compte, ouvrir un nouveau compte ECN, d'accord, transférer les fonds, d'accord, et idéalement faire ça quand aucune position est en cours. Donc idéalement le week-end, il n'y a pas de position en cours, aucun trade est possible puisque le marché est fermé. Vous faites ça tranquillement, vous déconnectez de votre premier compte, vous envoyez ça sur votre deuxième compte et vous faites la connexion et ensuite vous êtes tranquille. Bon, ça, c'était une question qui était assez bateau. On a une autre question de Toto. Il paraît que la stratégie, on te l'a souvent dit, il paraît que la stratégie, c'est la même que le bot Waka Waka. Est-ce le même robot? Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi plein de fois. Et d'ailleurs, je crois que je t'ai même envoyé un message. Vas-y, on va changer d'indicateur parce que sinon, ils vont tous tout Non, matraquer mais avec. après, moi, si je peux me permettre de répondre, dans tous les cas, que ça soit le robot de Ready ou quelqu'un d'autre, on a tous le robot, que ça soit, voilà, il y a tous tous les robots qui sont sur les marchés, c'est comme un site internet. Un site internet, ils sont tous un peu différents, mais ils ont quasiment tous les mêmes codes. Et en fait, un robot, c'est quasiment pareil. Les stratégies sont, on va dire, quasiment tous identiques, d'accord? Ça peut varier selon le bot. Après, ce qu'il faut trouver, c'est le bon setup et surtout qu'on a, heu, une action humaine. Donc, je dirais que même si demain, il y a des ressemblances, dans tous les cas, moi, je pense certains robots, il y a certains robots avec un setup, vous allez faire 30 par mois avec un DD de 10 et avec un autre setup, le même robot, vous allez faire, 5 avec un drawdown de 30. Donc aujourd'hui, même s'il y a peut-être, ce que tu disais la dernière fois, des stratégies qui sont identiques, ce n'est pas le bot Waka Waka. Merci, James. Après, je te laisse répondre, mais globalement, c'est parce que Oui, c'est vrai que moi, en ça fait, revient souvent et c'est vrai que j'essaye d'expliquer aux gens que dans tous les cas, des lignes de code, on va retrouver les mêmes dans différents bots. C'est comment la personne va modeler tout ça pour sortir une stratégie qui va être différente. Mais normalement, tous les bots ont quasiment, c'est comme vous prenez les indicateurs chez TradingView. Vous avez énormément d'indicateurs et pourtant, on pourrait utiliser tous les mêmes indicateurs, on n'aurait pas du tout les mêmes résultats parce qu'on va les utiliser de manière différente. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut penser quand un robot sort. C'est pas comparer, c'est de voir si aujourd'hui le ratio gain drawdown colle avec vos attentes. Et en plus, la gestion d'un bot, je vous le dis honnêtement, elle n'est pas donnée à tout le monde. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont pris des bots sur les gold, des bots gratuits à droite à gauche. C'est très bien,
mais au bout de 2 mois, généralement, il y a pas la gestion qui va avec, les comptes, ils crament. Donc ça après, chacun fait comme il veut, mais même s'il y a des ressemblances, il faut vraiment garder l'aspect travail, l'aspect humain qui est derrière. Je me suis permis de répondre à ta place, J'ai Rémi. pas eu le droit à la réponse. Mais vas-y, je te laisse apporter, vas-y, je te laisse apporter Non, ta mais c'est réponse. nickel. Non, non, mais juste par rapport à ça. Oui, en effet, nous, on s'est inspiré de beaucoup de robots qui ont les mêmes paramétrages. Et on s'est inspiré de ça parce que aussi, ça fonctionne. On va pas prendre, enfin, on n'a pas innové, entre guillemets. La seule innovation qu'on a, c'est bon, bah, avoir forcément notre propre stratégie, mais aussi voilà, la gestion humaine, comme tu le disais. Maintenant, moi, je connais énormément le marché sur MQL5. On prend les robots, moi, j'en prends 3 différents, et au final, c'est exactement les mêmes. Donc voilà, c'est tout à fait. Enfin, je pense que tout le monde s'inspire entre eux. Maintenant, moi, ce que je veux dire aussi, c'est que nous, en interne, on a différents algos qu'on a mis au point qui vont justement venir en tant que mise à jour sur la stratégie Ready. Et ça, je ne l'ai pas dit parce qu'en fait, enfin, ça ne fait pas partie de la stratégie actuelle, mais il faut savoir que Ready, euh, le projet en fait Ready, ce n'est pas un truc fixe. C'est-à-dire que ça s'adapte. Les conditions de marché changent tout le temps et nous, on est toujours là justement pour être à l'affût sur de nouvelles stratégies. Il y a des stratégies de SLTP qui sont très pertinentes, mais qui pendant 3 mois ne vont faire aucun rendement, alors que sur l'année, elles vont faire de meilleurs rendements. Donc, on essaye aussi de se coller à nos investisseurs. Aujourd'hui, notre communauté cherche à avoir des profits directs. Donc, on a aujourd'hui un algo qui fournit ça, mais peut-être que demain, en fonction de l'évolution du marché, on partira sur un algo qui sera, on peut dire, moins rentable sur le court terme, mais plus sur le long terme. On s'adapte en fonction du marché. Alors, j'avais Giflon qui demandait, où trouve-t-on le mode d'emploi pour se connecter à la stratégie d'ouvrir un compte RoboForex? Alors, je t'ai laissé le Telegram directement ici, donc c'est le groupe Telegram, Team Renta avec la stratégie Ready, où là, tu auras accès, à toute l'équipe, et également le processus d'inscription si tu veux, tester. Tu auras même les passes investisseurs directement sur la stratégie. J'ai Toto qui pose une autre question. Il n'y a pas de SL, mais un DD entre, c'est vrai que dans ta présentation, tu expliques bien qu'il y a un DD entre 5 et 20, mais que, il peut être dépassé. Et donc, si demain, admettons, on a une stratégie, on arrive et qu'on a, par exemple, un drawdown qui atteint les 15-20 sur un marché, est-ce qu'il y a aujourd'hui, comment vous intervenez sur ça? Est-ce que vous avez déjà anticipé cette projection ou pas du tout? Oui, bah, du coup, au mois de février, c'est ce qui s'est passé. On a eu un drawdown assez conséquent, peut-être le dernier de l'année ou pas, on ne sait pas. On a eu un drawdown assez conséquent et dans ces cas-là, nous, on a une surveillance à travers notamment les annonces économiques, puisque c'est ça qui peut nous impacter. Parce que dans l'algo, ce qui se passe, c'est que lui, c'est bête et méchant, hein. Il va voir le pattern A plus le pattern B, ça correspond, il va prendre l'ordre. Alors que pourtant, c'était une seconde, une annonce économique qui a fait ça et c'est parti dans l'autre sens. Donc, on a une grosse surveillance derrière ça. Après, nous, on part sur de notre expérience sur des statistiques clés, à savoir les backtests qu'on a réalisés en amont. Donc, si demain, on a un drawdown comme ça, on va s'ajuster en fonction de ce qui va se passer. La seule chose aujourd'hui que je peux garantir, c'est les backtests qu'on a réalisés et les performances passées. Mais moi, demain, c'est pas pour pas vendre le truc, mais c'est que la réalité, c'est ça. C'est les performances passées, elles ne présagent pas des performances futures. Même si on est ultra sécure par rapport au début. Euh, Parce que oui, à savoir, enfin, on a réduit encore plus l'exposition qu'avant, mais la promesse pour moi, c'est quelque chose qui marche pas. Donc, moi, la seule chose que je dis quand je vends mon projet, c'est utilisez-le comme un outil de diversification. Voilà. Aujourd'hui, c'est une martingale adaptative qui marche très bien, mais il faut l'utiliser, je pense, comme un outil de diversification. Parce que j'en connais hein, des gens qui ont été sur des projets, qui ont vendu leur maison, qui ont fait all-in, mais c'est comme le Bitcoin. Hein, all-in sur le Bitcoin, même si le Bitcoin, c'est trop bien, on ne sait pas ce qui va se passer demain. De toute façon, ça reste, il faut savoir aussi, dans l'esprit de certains, c'est que là, vous êtes sur, l'investissement qui peut vous faire gagner le plus rapidement possible, mais aussi qui peut vous faire perdre le plus rapidement possible. Je le répète assez souvent dans les groupes, le trading, c'est ce qu'il y a de plus risqué. Focus trading, 100 focus trading, il ne faut pas. Moi, je vous ai toujours dit que ça doit être une toute petite partie de votre investissement et qu'il y a des choses, il y a des choses forcément.
immobilier, bourse, où là, vous pouvez sécuriser une partie de patrimoine et pourquoi pas, prendre une petite partie pour l'investir sur des hauts rendements, donc le trading. Il y a énormément de stratégies qui existent et ensuite, trouver des stratégies long terme, aller chercher éventuellement, de faire le x2 et de récupérer sa mise initiale. Parce que, comme, tu disais Rémi, ça reste du trading, donc ça reste hautement risqué. On peut pas faire de comme tu dis, on peut pas faire de promesses sur heu, est-ce que le projet sera encore là dans 3 ans? Bah, je pense que les créateurs veulent que le projet soit encore là dans 3 ans, ils vont tout faire pour. Maintenant, ça reste du trading. C'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, que ça soit ce projet-là ou un autre. Dès qu'on est dans du trading, forcément, il y a le risque zéro n'existe pas. Ensuite, il y a des garde-fous, donc il y a une équipe qui est derrière et cetera, qui va faire en sorte de limiter le risque. Mais, c'est clair qu'il faut toujours l'avoir en tête que ça reste du trading. Voilà. C'est vrai que c'est important, je préfère le rappeler Rémi, parce qu'il y a des fois qu'il y a des personnes qui posent beaucoup uniquement sur du trading sans forcément aller chercher une diversification plus sécuritaire comme de l'immobilier ou de la bourse. Et puis, bah, derrière, quand ça pète. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, on peut voir ça comme un accélérateur Ouais. ou quelque chose d'à côté. Ouais. Mais je pense que Euh, voilà, l'exposition, faut vous dire qu'il faut vraiment rester dans des choses, moi je vous ai toujours dit, hein, que moi, crypto, trading, c'est, 5 à 15 maximum de mon patrimoine. Parce que derrière, et je suis pas scotché H24, de voir ce qui se passe parce que justement j'ai mis une somme d'argent que je pourrais me permettre, toujours embêtant, mais que je pourrais me permettre de perdre. Des gens qui vont investir 50, 60, 70 de leur patrimoine en trading, vous faites une très grosse erreur. Parce que c'est pas le principe, c'est d'aller chercher un petit complément de revenu et cetera, un accélérateur, mais l'investissement, c'est un domaine global. C'est pas focus trading, hein. Vous devez, ça j'en parle assez souvent, hein, c'est, immobilier, bourse, levée de fonds, trading, crypto. Voilà, là, vous avez un panel d'investissement intéressant et il faut être sur les 5. Faut pas être, et je parle pas je parle pas de ta stratégie particulièrement, Rémi, hein. Je parle de manière générale, hein, dans le trading, hein. hmm, Et je dis bah même oui, oui, quand je c'est parle comme je dis, oui. de mon produit en trading perso, j'ai exactement le même discours parce que, il y a pas de promesse, hein. C'est voilà, on pose, on va chercher du 30-40 et pourquoi pas, à ce mo une fois qu'on a récupéré 30-40 on sécurise. Moi, vous savez comment je fonctionne, je le dis ouvertement sur mes groupes. Alors Gilles qui a une question, sur quelle période ça a été, sur quelle période les backtests et sur quel support? Oui. Et vas-y. Du coup, on l'a fait sur les deux brokers qu'on utilise, Mex Atlantic et RoboForex. Et pour 2007 jusqu'à aujourd'hui, on a dû utiliser IC Market, que les autres, ils n'ont pas les backtests aussi loin. Euh, on me demande de les voir, je crois. Les Ouais. backtests, je peux pas te les montrer comme ça, mais je peux te les sortir si tu veux. Parce que 2007 jusqu'à aujourd'hui, autant dire que la puissance de calcul est énorme. 2018, ça plante. Je peux te faire ça sur 5 ans et 5 ans si tu veux. Bah, là, à ce moment-là, tu pourrais peut-être, les diffuser directement sur le groupe Telegram, Rémi? Une fois que tu as Ouais, sorti, il y a un bah, urgent. ouais, en plus, si on me les a demandé récemment, OK. donc j'allais les faire cette semaine, donc je pourrais les diffuser si vous voulez. Aucun problème. Mais alors, il y a Gilles qui dit sur 5 ans. De toute façon, un projet, parce que moi, j'étais en train de. J'ai le bouquin, tu sais, sur l'AMF. Je sais pas si tu as fait la certification AMF. Ouais. Mais quand tu sors un projet, il faut toujours donner des backtests sur 5 ans. Donc, nous, de toute façon, on les a fait sur 15 ans parce que voilà, on aime bien être sécure. Mais à savoir un projet, avant que vous rentriez, je parle de notre projet Ready, mais de n'importe quel autre projet. Si vous avez une idée d'investir, demandez toujours un backtest sur 5 ans ou des résultats sur 5 ans, parce que c'est comme ça qu'on analyse si en général c'est quelque chose de stable ou pas. De toute façon, moi, encore une fois, pour tout ce qui est, backtest et cetera, encore une fois, vous êtes sur un marché qui est ultra changeant. Ben, si vous regardez l'état du marché en 2 ans, heu, encore une fois, la stratégie, c'est ça qu'il faut aussi regarder, c'est, poser pour moi une petite somme, voir la mesure du risque et voir si aujourd'hui, au bout de quelques semaines, quelques mois, ce risque a été pris pour vous générer autant de gains, vous êtes prêt à le supporter ou pas? Et à partir de là, bah, pourquoi pas investir un peu plus? Parce que les backtests, le problème, c'est que les marchés, pour moi, les marchés sont tels que
voyez, là, aujourd'hui, on est quasiment sur un gold à 2 000 $. Donc, peut-être que dans 6 mois, il sera à 2 200 $. Ouais, donc c'est pour ça que je pense que c'est très important quand vous souhaitez investir. Moi, je dis toujours, investissez, c'est toujours bien d'être spectateur, vous avez les passes investisseurs, mais investissez une petite somme personnelle, le minimum, et attachez-vous à votre compte, regardez comment les trades sont pris, essayez un petit peu de comprendre la logique. Et une fois que vous avez compris que vous vous sentez à l'aise, bah déjà, quand vous allez investir une somme plus importante, vous êtes serein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je vous dis, je suis pas scotché H24. Il y en a qui vont peut-être se reconnaître, mais je suis pas scotché H24 sur MT4. MT4 a commenté toutes les prises de position. Il faut que ça reste un passif. Donc, analysez, il n'y a pas de problème. Et une fois que vous avez fait votre analyse, voilà, fermez votre MT4, profitez justement que le robot travaille pour vous, profitez de vos enfants, rénovez l'immobilier, bref, faites autre chose. Bon, là, tu as quelqu'un qui te remercie du travail, te remercie de ton boulot, Giflon, qui te remercie de votre boulot. Merci à toi. OK. Écoute, il y a pas d'autres questions. Bon, dans tous les cas, donc moi, le Zoom va être enregistré, comme ça va permettre aussi aux absents de voir la vidéo. Est-ce qu'il y a encore des questions avant que je coupe ou pas? Non, pas de telle question. Bon, on va en rester là. Rémi, est-ce que tu veux terminer? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas? Oh là, quelle fut la méthodologie de backtest? Les backtests, on les a fait sur every tick réel, sur des ticks réels. Tu as plusieurs méthodes d'analyse sur MetaTrader et on les a fait comme ça. Sinon, pour moi, bah non, moi, si, il y a un truc super important que je voulais dire, c'était te remercier, tout simplement, parce que Tu as dit pour savoir, pour les conditions, tu sais, pour dire, bah oui, je vais être à 200%, 300%, machin. Ça sera coupé au montage. aucun problème, j'adore. Du coup, on lit certaines questions ou c'est bon, c'est terminé là? Non, il demandait, ah bah, Yannick a répondu. Il demandait si c'était un algo MT4 ou MT5, les backtests ont été faits sur MT5. Surtout pour comprendre les différents décomptes ECN, ProCen Pro. Alors, je vais me permettre de répondre. En fait, les comptes ProCent, c'est des comptes en centimes. En fait, ça vous permet, si vous voulez, c'est simple, vous mettez 100 $, ça vous permet d'avoir un compte à 10 000. Et par rapport à la prise de l'eau, vous savez que le minimum, c'est 0,01, d'accord? Et que forcément, même si demain vous mettez que 100 $ sur un compte, le souci, c'est que vous aurez des lots à 0,01. On ne peut pas aller en dessous. L'avantage du compte ProCen, ça permet en fait d'avoir des comptes inférieurs à 0,01. Simplement ça en fait. C'est pour plus on va avoir un compte maître avec un capital important, plus la stratégie va être sécurisée, que ce soit pour ce robot-là ou un autre. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, moi j'utilise un bot, je suis en 0,01 pour 4 000 $. Donc c'est hyper sécurisant. D'accord? Donc forcément, bah là en fait ce qui se passe, c'est que comme la stratégie n'est pas adaptable pour les petits capitaux, la parade, c'est d'avoir un compte ProCent, compte centime. Donc vous allez trader avec 10 000 et en fait, l'avantage, c'est que ça vous permet, d'absorber un peu de drawdown, d'accord? Sans que vous soyez à court de marge, ce qui aurait été le cas avec un compte classique. Ensuite, le compte, ECN et Pro, de mémoire, je crois que le compte ECN est plus avantageux en termes de commission. C'est-à-dire que je crois que le compte Pro est plus intéressant si on fait de l'overnight. Le compte ECN, il est un peu plus intéressant pour des positions courtes sur la journée. Si je dis pas de bêtises par rapport au spread de Mex Atlantique ou de RoboForex. Et donc, comme la stratégie du bot, c'est de normalement bah, d'avoir des positions qui se closent dans la journée, je pense que c'est plus avantageux d'avoir un compte ECN et de payer moins de spread. Bah, tu me dis si je me trompe, hein, Rémi. Non, tu te trompes pas. Alors, par rapport à l'overnight, je ne savais pas déjà que tu étais moins taxé. Merci de me l'apprendre sur le pro. Et nous, on préconise vraiment d'utiliser ECN parce que vu que les positions, elles se ferment très rapidement, ben, le spread, des fois, il est au-dessus du TP. Donc, ce n'est pas l'idéal d'utiliser des comptes En pro. fait, les comptes ECN, c'est des comptes qui sont faits pour du scalping. Et ce que les gens vont appeler scalping, c'est que voilà, là, on n'est pas dans du scalping pur. On n'est pas sur du 5-10 minutes. La position, elle peut rester ouverte plusieurs heures. Mais c'est plus avantageux d'avoir un compte ECN pour des positions qui vont se fermer et s'ouvrir dans la journée.
Euh, J'ai vu une autre question, c'est d'autres développements dans le futur. Euh, donc, concernant les développements dans le futur, oui. Alors, déjà, nous, on n'est pas fervent d'offrir 40 stratégies et 39 qui ne fonctionnent pas et une qui fonctionne. Donc, d'abord, on se concentre sur Ready. Voilà. Il y a d'autres stratégies qui tournent en interne pour nous, qui marchent très bien. Mais pour le moment, voilà, on les met pas publiques. On travaille aussi sur des stratégies de propre firme parce qu'on a eu beaucoup de demandes. À l'avenir, il y aura probablement une segmentation, c'est-à-dire ready safe, ready agressif, notamment parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent, même s'il y en a qui veulent jouer avec les ratios, je sais qu'il y en a d'autres qui ont des petits capitaux, qui veulent une stratégie dédiée agressive. Peut-être qu'on fera ça. Euh, voilà. Pour le après, moment, on se après, concentre sur une stratégie a- qui fonctionne. après, l'avantage, c'est que tu peux laisser tel que et avoir un ratio 2. Oui. Sur les deux, parce que tu as Multibank qui le fait également, que ce soit un ratio 1,5 ou 2. Donc ta stratégie agressive, elle existe entre guillemets déjà. C'est juste qu'il faut. Voilà. Moi, je connais les têtes brûlées, ils sont contents, mais le problème, c'est que quand il y a un peu de drawdown, c'est. Ouais, Faut toujours garder l'idée, vous voyez, Rémi a bien précisé, entre 5 et 20% de drawdown. Donc, si Mm, demain vous êtes ratio 2, est-ce que vous êtes prêt à encaisser entre 10 et 40% de drawdown? C'est ça qu'il faut avoir à mm. l'esprit. Donc, quand on parle de drawdown, c'est-à-dire que sur 1000 $, vous avez une perte latente de 400 $. Hein, Là, aujourd'hui, on a fait une super journée, mais toutes les journées Oui. ne. Oh, c'est J'espère tombé pile sur le sort où on fait le zoom en plus. Ouais, vous étiez derrière les écrans, je suis sûr. Non, mais voilà, je pense qu'il faut, voilà. Déjà, vous rendez pas compte, c'est qu'une stratégie qui vous fait gagner entre 8 et 10% brut ou net, c'est énorme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui ont 20, 22, 23, qui ont connu les cryptos, voilà. C'est déjà énorme. Même demain, vous tapez du 4, 5, 6, 7% par mois, les gars, c'est pas, c'est pas quelque chose de logique, c'est pas quelque chose, voilà. Une bonne rentabilité, c'est 10, 15% par an, pour vous situer. Voilà. Donc, des fois, être trop gourmand, vous allez perdre ce que vous avez mis du temps à gagner. Donc, soyez, voilà. Ce qu'il faut, c'est avoir une stratégie, une vision long terme. Les intérêts composés font le reste. Ah, par contre, il y avait une question intéressante. Pour les intérêts composés, elles se déclenchent tous les combien? Tous les 200, 300, 400 $, tous les 500 $? Puisque forcément, par rapport à votre prise de l'eau, tu vois ce que je veux dire? Ah À oui. quel, à quel moment la prise de l'eau Ah, augmente? Parce que c'est ça qui va jouer les intérêts composés. Par ah, exemple, si tu connais Anthony, Anthony, c'est 600 $. Donc, on sait que les intérêts composés vont fonctionner à partir de 600 $. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Je suis en train de faire le calcul. Euh, ça va varier vraiment. En réalité, elle peut être tout. Enfin, ouais, je pourrais Ah dire bah, des bêtises. justement, il y a Yannick. Vous êtes à 0,03 pour 1000. Donc, vous êtes Oui. à peu près pour 300-400 $. Donc, tous les 300-400 $, vous allez avoir les intérêts composés qui vont fonctionner pour vous situer. Oh, combien t'as dit? Yannick, il a précisé 0,03 pour 1000. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai À pas tous fait les le 300-400 calcul. $, les lots vont augmenter. Ah, d'accord. Ok. C'est-à-dire que si je prends une position avec 1000 $ je prends une position en 0,03, arrivé à 1200-1300 $, je vais automatiquement te copier en 0,04. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. Oui. Voilà, Ouais, donc Yannick qui bien. précise que c'est Ok. ça. C'est une bonne chose que tu dis, oui. Quels sont les supports tradés? Les stratégies est-elle différente suivant le support? Alors, il y a deux supports. Bah, comme je l'évoquais dans la présentation, il y a Mex Atlantic, qui est multibank FX, et RoboForex. Est-ce que les stratégies sont différentes? Non, c'est exactement les mêmes. Donc, la gestion humaine, c'est la même aussi. On a nos écrans qui sont segmentés. Et puis, quand on doit faire du trailing stop, par exemple, ou des prises de position, elles sont faites en même temps. Ah, quel support? En fait, Gilles, tu veux Ah, parler pardon. tu veux parler des devises, en fait. Ah oui. D'accord, ok. Je pense voilà, ok. Quel support? Ouais, J'avais c'est pas ça. compris. Oui, c'est sur le dollar néo-zélandais, canadien et australien. Ouais, c'est ça. Il y a 3 devises différentes. Système de grid. Oui.
Si vous avez besoin de parler questions techniques, n'hésitez pas à revoir le replay puisque ce sont des choses qu'on a déjà évoquées. Ouais. Le support, grid adaptative, etc. sont des choses qu'on a déjà évoquées. Pour... Est-ce que vous êtes... Alors, vas-y, je te laisse répondre. Oui, limite de nombre de positions. On ne dépasse pas les 9 positions, mais dans les backtests, on n'a jamais excédé les 7. Rémi, je te coupe quand tu dis on ne dépasse pas les 9 positions. Les 9 positions par paire tradée ou 9 positions en Par totalité? paire tradé, par paire. Donc ça fait, il y a 3 paires tradées, on pourrait avoir un maximum de 27 positions ouvertes. Non, maximum de 18 puisque les 3 ne peuvent pas aller en même temps. D'accord. Ok, d'accord. En fait, dès qu'il y a une position qui est ouverte, vous avez fait en sorte que le robot puisse pas déclencher un nouvel ordre qui tient la même devise. Oui, parce que même si les devises sont entre guillemets décorrélées les unes aux autres, des fois, les positions peuvent être prises en même temps. Donc, Ok. on limite la casse. Enfin, tu m'as compris. En sorte qu'il y ait moins de positions. Bah écoute, je vois que les questions, c'est les mêmes que celles qu'on a déjà répondues. Ouais. Voilà. Ok, super. Je vais stopper ici.